C'est le rendez-vous de midi, le rendez-vous de la bonne humeur et c'est parti pour 45 minutes de pur bonheur, chers téléspectateurs. La team de ce jour est déjà là et on va démarrer avec Bien-être qui nous parle de la connaissance de soi. À sa suite, vous aurez dans Écho, on parle du pouvoir d'achat. Après, vous aurez également l'entrepreneur, ce sera avec Ariane Da Silva qui nous revient avec son invité. À sa suite, pour boucler le plateau, vous aurez Jennifer Sativi avec son invité également qui va nous parler un peu de clarinette. Chers téléspectateurs, avant d'ouvrir le bal de ce jour, commençons par ceci. Voici la journée de l'oignon. Il m'avait déjà jugé, ma famille s'est découragée. Mais le plan de Dieu a tout détruit. Quand je te vois là devant moi, mon Dieu est bon, mon Dieu c'est une réalité. Tu es là devant moi quand je te regarde. L'émotion m'envahit, les larmes montent aux yeux. Aujourd'hui je me marie, je pars avec l'homme de ma vie. Avec toi tu dis oui, je sais que tu feras un bon mari. C'est à toi que j'ai dit oui, oui les yeux fermés. Je vais t'aimer toute la vie, dans le meilleur comme le pire. Oh baby, comptez sur moi, je serai là pour nos familles, le bonheur qui nous unit. I will never let you down, I will never let you down, baby. Si c'était on pensait que tu n'allais pas trouver une femme qui t'aime et t'accepte comme tu es, chérie. De toi ils se sont moqués, mais ils ne sont pas dieux. Aujourd'hui je suis là et je n'ai Dieu que pour toi. Quand je te vois là devant moi, mon Dieu est bon. Dieu a scellé notre union, chérie. Tu es là, mon amour, tu me regardes. L'émotion t'envahit, les larmes te montent aux yeux. J'espère que comme moi, vous avez savouré ce bon morceau de Zenab Habib dans Je me marie. Oui, Ariane Da Silva, mais vous êtes avec moi et vous écrivez, vous écrivez quoi encore? On dit aujourd'hui je me marie. J'étais tellement impressionnée par vos talents de danseuse, je ne savais pas que vous étiez si bien. Ben, quand c'est Zenab Habib, je dois danser. Vous êtes inspirée? Ah oui. Non, ça c'est ça. Et comment vous vous portez, Ariane Da Silva, ça va bien, qui fait son retour sur le plateau du rendez-vous de midi. Un plaisir de vous voir. Quelques semaines de pause. Ah, mais on sent ça sur vous, on sent la pause sur vous. C'est normal. Et c'est pas mon invité Audrey Benga de Bien-être. Elle est naturopathe qui ne décréa pas le contraire. Vous voyez comment elle est resplendissante. Tout à fait. Après un bon repas. Hein. C'est normal quand on revient d'Hawaï.
Ah ouais, elle a finalement lâché le mot. Elle revient d'Hawaï. Chers téléspectateurs, faites comme elle. Nous aussi, d'ici là, on ira aussi à Hawaï. Madame Carmel Tossou, ça va? La pleine forme? Oui. On se détend. Vous avez également savouré ce morceau comme moi? Oui, exactement. Parce que c'est le moment de souhaiter à toutes ces femmes qui aspirent au mariage. Le mariage, c'est pour bientôt, hein. Préparez-vous. Ça va chauffer pour vous. Le bonheur, la grâce du mariage, vous l'aurez également. Chers téléspectateurs, on recommence, on continue encore avec la bonne joie. Et ce sera dans Bien-être. Audrey Ebenga, notre naturopathe. Bonjour. Bonjour. Comment vous vous portez? Je vais très bien. Ça se sent. Parfait. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On est en harmonie de couleur aujourd'hui. Exactement. Alors, vous nous parlez de la connaissance de soi. Tout à fait. Et ça dit qu'il est capital de se connaître? Capital de se connaître pour être la meilleure version de soi, pour se comprendre et savoir comment interagir avec soi, interagir avec les autres et atteindre ses objectifs. On va commencer ici sur le plateau. On donne quelques astuces pour qu'on puisse mieux se connaître. Peut-être que Ariane, elle se connaît déjà puisqu'elle est déjà partie à Hawaï. Peut-être qu'elle va encore tirer plus de vos astuces. Alors oui, au niveau des astuces, c'est déjà savoir est-ce qu'on va bien, est-ce qu'on a une bonne vitalité, est-ce qu'on est en bonne santé. Est-ce que aussi on sait interagir avec les autres, on arrive à gérer ses émotions, on arrive à faire simplement ce qu'on a à faire, on n'a pas de peur, on a confiance en nous, etc. Est-ce qu'on sait ce qu'on veut dans la vie, est-ce qu'on sait comment y aller? C'est vraiment très très large. Et c'est vraiment quelque chose on n'utilise pas vraiment ces outils-là, on ne nous apprend pas ça à l'école, donc c'est parfois quelque chose qu'il faut apprendre. Oui. Et comment on le fait? Comment réussir à se connaître? Comment réussir à se connaître? C'est déjà s'observer, savoir un peu comment on est, quelles sont nos qualités, nos défauts, quelles sont nos manières de faire. Est-ce qu'on est quelqu'un qui aime plutôt s'occuper des autres ou alors avoir des grandes idées ou quelqu'un qui est très méticuleux. On a des personnes qui sont extraverties, d'autres qui sont introverties. C'est tout ça en fait, la connaissance de soi. Eh bien, parce que moi je me dis, comment moi, Yasmine, je peux mieux me connaître parce que là, c'est vrai, je peux connaître quelques caractères. Je peux savoir ce qui me donne de la joie, mais est-ce déjà savoir tout ça, déjà je me connais, c'est fini? Je peux aller au contact des autres? Alors en fait, il faut déjà être sûr qu'on a une bonne connaissance de soi, c'est-à-dire que c'est au contact des autres effectivement qu'on va avoir le reflet de qui on est exactement. Comment est-ce qu'on arrive à interagir avec les autres? Quelle est notre personnalité? Est-ce qu'on pense comme les autres ou est-ce qu'on pense différemment? Comment est-ce qu'on prend soin de soi aussi? Ça, c'est aussi un gros volet qui fait partie de la connaissance de soi et qui n'est pas négligeable du tout. Alors, quand on se connaît déjà, on peut déjà aller au contact du monde, c'est ça? Oui, tout à fait. L'idée, c'est ça, c'est qu'un enfant qui naît, les parents sont là pour l'éduquer, pour lui apprendre les choses de la vie. Ensuite, il y a l'école aussi. Après, il y a ses expériences. Et tout ça va constituer un conditionnement. Et dans ce conditionnement, il y a la personnalité, l'individualité de chacun. C'est-à-dire que même des jumeaux ont une différence. D'accord. Même les jumeaux. Même les jumeaux. Pas les faux jumeaux, hein, les vrais jumeaux. Les vrais jumeaux, les faux jumeaux, tout le monde a un ADN de toute façon qui lui est propre. Et donc, par rapport à cet ADN-là, il est important de savoir quelle est ma singularité, qu'est-ce qui fait ma différence. Parce que le but de tout ça, c'est quoi? C'est d'apporter sa valeur ajoutée au monde. C'est pour ça que ça a vraiment du sens. Parce que quand on sait ce qu'on veut, quand on sait là où on doit aller, eh bien, on est plus facilement avec les autres. On a plus facilement d'objectifs à se fixer et se donner les moyens ensuite pour y arriver. Mais est-ce qu'il y a de petits exercices plus faciles pour mieux se connaître? Parce que être seulement à l'écoute de soi, je pense que c'est souvent pas facile. Parfois, on croit se connaître, mais on ne se connaît pas en réalité. Et c'est parfois quand vous êtes dans la situation que vous découvrez que, mais attends, j'ai mal agi, c'est pas moi ça. C'est pas moi la dame calme qu'on voit tous les jours. Quels sont les exercices pour mieux se connaître et être sûr? Bon, on n'a rien entendu.
L'idée, c'est le but à atteindre, c'est de toujours rester dans la lucidité et la sérénité. D'accord. Et c'est pour ça que c'est important de parler de la connaissance de soi dans le bien-être, parce que tout le monde cherche à être serein. Quand au début d'année, on souhaite à tout le monde la santé, la sérénité. Comme là, j'ai le souhaité bonheur, aux etc. téléspectateurs le mariage. Exactement, c'est ça. Le mariage fait partie aussi du bien-être. Eh bien, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à ce bien-être? C'est quand on est face à des personnes qui vont nous énerver, ou face à des personnes, à des situations qui ne nous conviennent pas, ou des sujets de conversation qui nous mettent mal à l'aise. Ou alors, de l'autre côté, il y a aussi tout ce qui est agréable pour nous, tout ce qu'on aime faire, tout ce qui est facile à faire pour nous. Et là, ça permet de voir ce qu'on aime moins, et puis d'ajuster, d'aller vers... Mais est-ce qu'il faut avoir un carnet où on note ce que j'aime pas tous les matins? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est effectivement Ariane, ça, vous faites la connaissance l'exercice? de ça. Non, c'est pas un exercice que je fais, mais bon, parfois il m'arrive de me poser des questions par rapport à moi. Oui. C'est ça. Et j'essaie de trouver des réponses. Parfois aussi, je me réfère aux personnes qui sont autour de moi, qui me côtoient, qui me connaissent, parce que parfois, il y a des choses que nous ne savons pas de nous-mêmes. Oui. Et c'est plutôt les autres qui sont, Qui je nous sais pas, découvrent, en face qui et nous tout, disent. qui nous entourent, qui savent que oui, dans telle situation, voilà comment tu réagis. Tu te dis, mais ah oui, moi je fais ça. Exactement, Voilà. c'est ça. Mais pour ça, il faut avoir la capacité d'écouter ce que les gens disent de nous Ah, et ok. ne pas se braquer. Avoir l'écoute. Voilà, avoir l'écoute. Donc tout ça, ça fait partie de la connaissance de soi. Se dire, si quelqu'un a dit quelque chose sur moi et que je me fâche, pourquoi je me fâche? Parce qu'il y a toujours une explication. C'est ça. Donc, quand face à une situation, il ne faut pas piquer une colère, mais le contrôle de soi et de se poser des questions. Oui. Quel devait être normalement mon comportement face à une telle situation? Chaque fois, il faut se poser cette question, c'est ça? À chaque fois? Alors oui, c'est-à-dire qu'on doit toujours rester dans cette lucidité et cette sérénité. Ce sont les signes de bien-être, n'est-ce pas? Et donc quand quelque chose arrive, on n'est pas forcément coupable de ce qui arrive, mais on est responsable de la manière dont on réagit à cela. D'accord. Et si c'est par exemple dans le cadre de la colère, c'est qu'est-ce qui fait que ça m'énerve? C'est-à-dire que ce n'est pas... On peut me dire quoi que Mais ce c'est soit. pas si facile, hein. Ah Là, non. à l'instant, c'est pas si facile de dire pourquoi il m'énerve. Non, mais c'est de réagir l'important pour nous. Alors oui, mais en fait, quand on se connaît bien, Oui. on arrive à avoir la lucidité, le recul nécessaire pour essayer de comprendre la situation. Pourquoi est-ce que tu as dit ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que si ça ne m'atteint pas, ça ne m'atteint pas. Ça ne doit jamais nous atteindre d'ailleurs. Mais dans cet exercice, est-ce que c'est toujours bien d'aller vers celui qui vous a énervé pour savoir pourquoi il vous persécute? Tout à fait, exactement, parce que parfois c'est une question de perception. On va peut-être mal comprendre un mot, on va peut-être mal apprécier la situation, mais dans tous les cas, l'objectif c'est de chercher à grandir, à évoluer, à rester dans le bien-être et à atteindre la sagesse comme nos aînés l'ont fait avant nous. Je sais qu'il y a une sur le plateau qui, je crois bien, se connaît déjà, c'est Torso Kamel, notre entrepreneur. On va revenir à vous tout à l'heure. Mais est-ce qu'il vous arrive déjà de faire ces exercices, de mieux vous connaître? Oui, je fais cet exercice. Je prends un cahier où je note ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Et j'essaie d'écouter ce qu'on me dit par rapport à mon comportement. Et je suis en train d'analyser et revoir comment m'y prendre prochainement. Je vois pourquoi Ariane vous a invité. Oui, elle a cette manie d'inviter d'aller chercher le bon grain. C'est ça. Ariane Da Silva, c'est pas encore votre moment. Alors, Madame Audrey Ebenga, vous avez d'autres informations pour nous pour la connaissance de soi? Alors la connaissance de soi, c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, l'hygiène de vie. D'accord. C'est-à-dire prendre soin de soi, manger de bons aliments, respecter suffisamment son corps pour considérer qu'il faut que on mange bien, qu'on dorme bien, qu'on fasse de l'exercice physique, etc. C'est aussi ça, la connaissance de soi. Quelles sont ses limites? Voilà. Et ça permet, encore une fois, de repousser ses limites, d'être davantage fier de soi. Et puis, c'est un cercle vertueux, finalement, dans la connaissance de soi et le bien-être. Merci beaucoup Audrey Ebenga. Oui, elle est naturopathe. Elle a fini son timing. Le timing qui passe à présent, c'est Écho. Et c'est tout de suite. Et oui, Écho, aujourd'hui, on parle du pouvoir d'achat et ce sera avec ceci. Le pouvoir d'achat, c'est un indicateur économique qui permet de mesurer la quantité de biens et services
et que l'on peut acheter à partir d'une quantité de monnaie ou d'un revenu dont l'on dispose. En ce sens que le pouvoir d'achat est fortement influencé par le niveau général des prix. Et donc, lorsque dans une économie, le niveau des prix augmente, alors que le revenu nominal n'a pas connu une augmentation, on assiste à une baisse du pouvoir d'achat au niveau des consommateurs. Et inversement, lorsque les prix baissent, alors que le niveau de revenu a connu un accroissement, en ce moment, on dit qu'on a une amélioration du pouvoir d'achat. Et en général, ce qui se passe, c'est que dans une économie, il est souhaitable que l'on pratique ce qu'on appelle une indexation du niveau des revenus sur le niveau des prix, ce qui amène donc à pouvoir observer une stabilité du pouvoir d'achat dans l'économie. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de rester en notre compagnie. J'espère que vous avez suivi ce qu'est le pouvoir d'achat. Sans transition, on passe à l'entrepreneur et ça sera avec Ariane Da Silva et son invité. Ariane, je sais que vous rayonnez, mais bon, Yasmine. vous avez donné le secret, mais vous ne m'avez pas encore donné le billet, c'est pourquoi je vous titille. On en parle tout à l'heure. D'accord, merci beaucoup. Alors, vous avez commencé par la présenter. Notre entrepreneur du jour, c'est Kamel Tossou. Elle a un parcours atypique. Après son bac A1, elle a fait une année d'études en droit à l'université d'Abomey-Calavi. Elle ne s'est malheureusement pas sentie à son aise dans ce domaine. Elle a décidé d'aller se faire former dans le métier de délégué médical. Mais très tôt, elle a été confrontée aux réalités du marché, de l'emploi, vous savez, le chômage et tout ce que vous voulez et tout. Donc là, rapidement, elle a trouvé une formule. Elle a décidé de devenir pâtissière et elle est allée faire une nouvelle formation pour se retrouver dans le domaine de la pâtisserie. Délégué Bonjour, médical, Kamel. pâtissière. Droit d'abord. Délégué médical et Droit. puis ensuite Beaucoup de pâtissière. casquettes, hein? Ah, beaucoup de C'est facile. Déjà Alors, que le droit, c'est compliqué. Hein? très compliqué. Voilà. Alors, Madame Tossou, comment est-ce que ça s'est passé, ça s'est fait, cette transition de délégué médical à pâtissière? Merci beaucoup. D'abord, tout a commencé parce que j'aimais beaucoup le marketing. Alors, j'ai voulu être en contact avec beaucoup de personnes, ce qui a fait que j'ai voulu faire la délégation médicale parce que on est en plus en contact avec les docteurs, les pharmaciens, ce qui m'a poussé à faire la délégation médicale. C'est ainsi que m'est venue l'idée de faire la délégation médicale parce qu'on est plus en contact avec les médecins, les malades, ainsi que les docteurs et les pharmaciens. Mais en temps, vous avez quitté ce domaine pour la pâtisserie, alors, cette transition-là. Oui, c'est parce que j'avais déjà un amour pour la pâtisserie depuis que j'étais très jeune. Alors j'avais toujours ça en moi et je me suis dit, pourquoi ne pas être indépendante et commencer par faire ce qui me passionne le plus, d'où la pâtisserie. Et dans l'indépendance, moi, je l'ai rencontré dans les rues de Cotonou. Voilà les images à l'écran. Ah. Vous imaginez, voilà, une jeune entrepreneur qui décide de prendre, le taureau par les cornes et d'aller elle-même au contact des clients, de ne pas rester, je ne sais pas, dans les quatre coins de son entreprise pour vendre ses produits, mais qui a décidé de rentrer dans les rues de Cotonou, d'aller vers les gens, vers les clients. Mais généralement, c'est les hommes qui le font même. Oui, mais une femme où est-ce le que fait. vous avez trouvé cette énergie-là pour pouvoir le faire? Parce qu'il y a beaucoup de femmes comme vous qui ont des diplômes et tout, mais qui ne se voient pas dans cette activité. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tout a commencé d'abord le fait que quand on était jeune, il y a notre père qui nous achète toujours des produits de la pâtisserie, d'où la madeleine, etc. Et notre mère nous faisait beaucoup des crêpes, des gâteaux yaourt. Tout a commencé là. Et arrivé en terminale, c'est vrai que tellement que j'aimais ces produits, que j'ai commencé à partir du 2e trimestre à faire des crêpes. Et tout a commencé par là. J'ai commencé par vendre des crêpes quand j'étais en classe de terminale. Et ça n'a rien à voir. J'ai pourtant eu mon bac cette année-là. Et après, j'ai eu un petit job que j'ai fait entre-temps
dans une structure de la place. Oui. Et à force de côtoyer tout ce qui était autour de moi, je demandais plus leur date de naissance. Et c'est là que je leur faisais plaisir. Il y avait 2 personnes qui devaient fêter dans cette période. Et je les ai fait une surprise en leur offrant des petits gâteaux. Et ils ont tellement aimé. Il y a une personne qui m'a demandé pourquoi ne pas commercialiser ça. Et je l'avais fait comprendre que c'était en cours. Et vraiment, c'était en cours parce que j'étais en train de chercher la marque que j'allais donner à ma pâtisserie. Et en décembre 2020, c'est comme ça, j'ai fait sortir la marque de ma pâtisserie, ma gourmandise à tout instant, d'où est venue l'idée de commencer par vendre en ligne. Oui. Alors le fait que certains clients m'appellent, mais ne veulent pas se déplacer? Non, pas se déplacer. Au fait, ils n'ont pas confiance, comme ils ne me connaissent pas personnellement, ils n'ont pas confiance. Et puisque je demande une avance souvent... Ils se disent que c'est risqué d'envoyer de l'argent à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Voilà. Alors, on n'est même pas sûr du produit qu'on va obtenir. Voilà. Alors, c'est avec plusieurs réflexions que je me suis dit, pourquoi ne pas me déplacer, aller vers les clients et me faire montrer qu'il y a une pâtisserie en ligne. Et c'est vraiment du sérieux que je fais. Et c'est là d'où m'est venue l'idée du food truck. Alors, et oui. Là, c'est déjà, moi, je pense, un atout. Oui. Mais ce domaine-là, il faut avouer aujourd'hui, c'est un domaine saturé. Oui, exactement. Vous n'êtes pas la première personne à vous lancer dans ce domaine. Oui. Qu'est-ce que vous faites pour vous démarquer, à part tout ce qu'on vient de dire? Bon, ce qui me fait démarquer, je me suis plus spécialisée dans les différentes sortes de cakes. Parce que chacun choisit dans lequel... En fonction de ses goûts. Voilà. Alors, je me suis plus spécialisée dans les cakes. Et c'est ça qui fait la différence un peu chez moi. Parce que j'ai beaucoup de variétés de cakes. Et chez moi, à chaque instant de la journée, on peut trouver une douceur. Si c'est le matin, le petit déjeuner, le dessert à midi ou bien le soir ou le goûter l'après-midi. Quand vous faites un peu le point, si tu permets, Yasmine, quand vous faites un peu le point, est-ce que vous avez l'impression, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfaite de votre parcours? Est-ce qu'il ne vous arrive pas d'avoir des regrets? De vous dire, bon, écoute, j'ai un diplôme de délégué médical, pourquoi je ne retourne pas à ça? Pourquoi je ne sais pas de chercher ou retourner au droit. Et voilà, retourner au droit par exemple, et je me promène à Cotonou, je ne sais pas. Oui, non, je n'ai pas de regrets parce que déjà que j'étais plus jeune, c'était déjà en moi, le fait d'être indépendante. Alors, je ne regrette pas parce que je me dis que c'est d'abord une passion et le fait d'être encore indépendante, je me suis dit pourquoi ne pas vouloir faire la pâtisserie et s'il plaise à Dieu, je vais ouvrir ma propre pâtisserie. Plus grand. Oui, plus grand. Yasmine, mais est-ce juste dans Cotonou, juste dans Cotonou que vous faites le tour? Pour l'instant. Oui, pour l'instant, oui. Et vous n'avez pas de difficultés? Les gens ne vous dérangent pas, ils ne vous harcèlent pas, ils ne vous insultent pas? Parce qu'on connaît le Béninois. Voir une femme en train de pousser pour dire qu'elle va, elle m'a dit, mais elle n'a rien trouvé à faire. Oui, j'en ai entendu beaucoup, beaucoup, c'est vrai, j'en ai entendu beaucoup. Mais ça me permet de me forger encore plus pour leur montrer que demain, une femme peut faire beaucoup de choses. Et moi, je pense que c'est tout à fait normal d'écouter les critiques parce que c'est ça qui nous permet encore de plus grandir. Alors, je me dis non. Mais ce que je me dis, est-ce que vous êtes enregistré normalement à la pièce? Non. Parce que votre idée, un autre peut le prendre. Oui, c'est vrai. Donc, c'est une très belle idée et une autre peut le prendre. D'accord, oui. Je n'avais pas y pensé. Donc, il faut y songer, c'est important. D'accord, merci. Ariane Da Silva. Oui. Bon, Jennifer, elle a compris. Elle sait que quand on vient sur ce plateau du rendez-vous de midi et qu'on parle de nourriture, on parle de pâtisserie, il faut amener un petit cake sur ce plateau pour Yasmine ou bien Jennifer Satini. Voilà. On dédouane l'animatrice toujours. On a compris. C'est tout. On a compris, c'est tout. C'est entendu. On a compris. On va régler nos comptes après. Voilà, c'est ça. Vous avez compris, chers téléspectateurs. Oui, Ariane Da Silva, elle a fini avec entrepreneur. Elle dit après midi 45, vous ne serez plus là. Donc, nous, on sera là pour les Tu leur feras le point la prochaine fois? Ah oui, hein, un point fidèle. Ou bien, chers téléspectateurs. Eh bien, c'est fini pour entrepreneur de ce jour. On passe à présent à la rubrique Art Déco et ce sera avec Jennifer Satini.
Jennifer Sachivi, bonjour. Bonjour Yasmine Damata, bonjour chers téléspectateurs du Rendez-vous de midi. On a dit tout à l'heure qu'on apporte toujours quelque chose à Yasmine. C'est pas parce que c'est art déco. J'ai une clarinette pour vous, vous pouvez la garder si vous voulez, si vous savez. Excusez-moi, laissez mon musicien tranquille. Ok, d'accord. Avec vous, on parle de clarinette. Tout à fait. On y va avec votre invité. Justement, c'est un instrument, je ne sais pas si vous connaissez la clarinette, Yasmine. J'entends parler, je ne sais pas si c'est également une flûte, je ne sais pas trop, mais je sais que ça donne de la bonne musique. Ariane, vous connaissez la clarinette? Tout ce qui est instrument de musique, je me perds un peu. Donc, j'avoue que je liais ça à la flûte aussi, mais je me rends compte avec notre invité que c'est un peu plus grand. Mais je crois que tout le monde connaît la chanson, hein. J'ai perdu le dos de ma clarinette. C'est là qu'on connaît clarinette. Voilà, sinon que clarinette, pareil, là, nous-mêmes, là, c'est quoi? C'est tout ce que je sais de la clarinette. Bonjour, hein, nous recevons pour vous justement monsieur qui va se présenter. Bonjour, je me nomme Samson Kouchina. Monsieur Kouchina, justement, vous êtes formateur en clarinette. Vous avez également plusieurs cordes à votre arc, n'est-ce pas? Oui. Alors, la clarinette, si vous deviez nous présenter, est-ce que c'est une flûte? Est-ce que c'est une grande flûte? Est-ce que c'est une trompette? Dites-nous déjà, c'est quoi cette Merci. La clarinette, comme vous le voyez, c'est un instrument qui fait partie de la famille des bois. Des bois. Des bois. D'accord. Son origine, oui, actuellement, cette matière n'est pas du bois. Mais son origine vient du bois. D'accord. D'accord. Et on la souffle. D'accord. C'est ça les instruments avant? Oui, c'est un instrument avant. D'accord. Un peu comme la flûte, avec une hanche à l'appui. Cette hanche, c'est la langue qui la fait vibrer. Ok. Lorsque la langue touche la hanche, ça vibre et d'où sort le son de la clarinette. D'accord. Ça, c'est assez... Tout à l'heure, vous avez parlé, vous dites que vous connaissez la flûte à bec. Ok. Elle est conçue sur le plan de la flûte à bec. D'accord. Avec les tours. Donc, le petit enfant, l'apprenant qui maîtrise la flûte à bec peut facilement s'en sortir avec la clarinette. Très bien. Mais quelle est la différence? Est-ce que c'est au niveau juste de la taille des compositions? Parce que de la hanche? Oui, de la hanche, bien sûr. La flûte n'a pas tous ces décorations, j'ai envie de dire. Oui. Au fait, de nos jours, vu que tout évolue avec le temps, donc c'est juste des enjoliveurs. Ah, ok, d'accord. Donc, je peux aussi vous présenter l'instrument qui peut être décortiqué. Bien sûr, allez-y. Ici, c'est le pavillon. D'accord. Nous avons le corps. Le corps Bas qui se joue avec la main droite. D'accord. Le corps haut. Nous avons le corps haut. D'accord. Jennifer, tu apprends très vite. Qui se joue avec la main gauche. Oui. Et la hanche? La hanche est avec le bec. D'accord. Suivi du baril. Encore. Très bien. Ceci, ça permet de transposer, de changer le ton avec n'importe quel instrument. Très bien. Alors, est-ce que c'est un instrument, je dirais, qu'on utilise souvent parce que on va peut-être à différentes festivités, aux manifestations. Est-ce que la clarinette est assez utilisée? Parce qu'on ne la voit pas souvent. Hein. En tout cas, selon moi, je ne sais pas si les autres ont l'habitude de voir la clarinette sur les scènes. Des fanfares, oui. Oui. Merci beaucoup. Et vous savez, cet instrument, c'est un instrument qui existe depuis. C'est parce que nous avons l'habitude de jouer les instruments comme la trompette, la trombone, les instruments fanfares, qu'on pense que cet instrument, vous voyez. Donc c'est un instrument, il fait partie des instruments de la famille des bois. Oui. Vous voyez, il y a ceci, et il y a la flûte traversière. Et le saxophone, le basson. C'est une l'harmonica? Non, l'harmonica fait partie des instruments à clavier. C'est ça là, à l'écran? Voilà, voici les corps des instruments de la clarinette. Nous avons là la clarinette basse, la clarinette soprano, la clarinette ténor, la clarinette alto, toute forme de clarinette. Et celle que vous tenez, c'est la clarinette soprano. Soprano, d'accord. Donc le son que cette clarinette émet est différent du son de la clarinette basse. Très bien. Et quand tous ces instruments jouent en harmonie, vraiment, c'est bon à entendre. N'est-ce pas? On va l'écouter tout à l'heure, Jennifer. Mais moi, je veux bien savoir. Tout à l'heure, vous avez détaché tout ce que votre clarinette. Mais est-ce que quand on détache, ça peut toujours jouer? Est-ce que seulement avec la tête, on peut jouer?
qu'on enlève un membre, est-ce qu'on peut jouer de la clarinette? Sauf quand on enlève ceci, elle peut jouer. D'accord. Ceci est comme l'entonnoir, comme Oh, d'accord, qui envoie loin un le son. haut-parleur qui fait sortir le son loin. Sans ceci. D'accord, Mais sinon à part le cela, reste. le reste ne peut pas jouer. Mais l'embouchure, avant de commencer par jouer Oui. la clarinette, il faut d'abord apprendre l'embouchure. Très bien. Je peux essayer? Bien Oui, sûr, oui. allez-y. En tout cas. Comme un sifflet. Bon, ça, tout le monde peut le faire. Hein. Même Yasmine peut le faire. Mais est-ce que faire ça, quand c'est jouer il de la s'agira clarinette? de mettre des mélodies. Là, ça devient compliqué. Mais est-ce que déjà, c'est pas faire de la clarinette? Non. C'est juste souffler. Ceci, c'est juste souffler. Mais avant de le souffler aussi, il y a une technique. Si on ne vous montre Vous pas, étiez pressé de dire si que vous on ne pouviez vous le montre faire. pas la technique, je vous assure, vous ne pouvez pas Aïe. jouer ça. Il Donc, vous faut. c'est pas affaire de petite affaire où je veux apprendre aujourd'hui, Ce n'est pas comme- jouer pour les Ce n'est pas comme la téléspectateurs. flûte à bec La flûte, que n'importe qui peut mettre la On bouche et souffle souffler. et puis, Non. voilà. On nous a appris ça au secondaire. Bien On sûr. devait Oui, jouer oui, la oui, oui. flûte. Mais qu'est-ce qui se c'était passe? difficile. Il paraît que c'est Même aujourd'hui, je peux très plus reprendre. différent de la clarinette. Déjà, moi, j'avoue que je ne m'en sortais pas. Alors là, pas du tout. Malgré que j'aimais la musique, ça n'a jamais marché. Donc, ce n'est pas la peine. Justement, la clarinette fait partie des instruments. Et quand on parle de musique, on a un peu tendance à privilégier les compositions, les chants aux instruments. Selon vous, quelle est l'importance des instruments dans la composition d'une musique, par exemple? Dans tous les morceaux de musique, lorsque on prend d'abord un artiste qui est en train de faire son morceau, moi j'ai toujours l'habitude de m'approcher des artistes pour leur dire ajouter les instruments tels que le clavier, la flûte à bec aussi c'est un instrument. Et tous les instruments que je maîtrise, moi que je maîtrise près de 10 instruments. Ah, d'accord. Vous pouvez les Et- citer rapidement? Oui. Le piano, d'abord j'ai fait la trompette. D'accord. Juste après la trompette, le baryton. Le baryton, c'est- Le baryton, c'est un peu plus grand. Lui, il marque la basse. Ok. D'accord. La basse. Le trombone, je joue le violon, le viola. Le viola, c'est un instrument qui vient après le violon. Qui est... Ah, me dis donc. Après hein. cela, il y a le violoncelle. C'est le D'accord. grand violon qu'on s'assoit pour oui. jouer. Sans parler de la contrebasse. Il faut prendre des coups, Jennifer. C'est le grand violon, on reste debout. Moi, j'aime pour- beaucoup pour le jouer. l'accordéon, par contre. Oui, l'accordéon. Je ne maîtrise pas l'accordéon. Ce qu'on mais met au c'est- cou là, bien. c'est Oui. là et puis on fait ça. C'est le violon. C'est le violon. C'est ce que moi je vais apprendre. Je ne connais pas le nom, mais je vois souvent, ça me plaît. Avec le temps, je peux. Oui, on aurait pu en avoir hein, sur ce plateau. Peut-être Oui. qu'une autre fois, Une autre fois, on vous en aurez. reviendra là-dessus. Vous en aurez. Alors, donc, vous parlez de l'importance de ces instruments-là Oui. dans toute composition de musique. Et je remercie beaucoup le chef de l'État qui a initié les Classes culturelles. les classes culturelles. Parce que je suis aussi enseignant des classes culturelles. Et j'ai vu beaucoup l'importance. Peut-être je suis musicien, mais je ne savais pas l'importance. C'est quand j'ai été dépêché dans les collèges que j'ai vu que donc ce que je maîtrise comme ça là, les gens C'était important. en ont besoin. Donc le chef de l'État, il a compris que l'élève ne doit plus aller à l'école pour faire enseignement long. Absolument. Vaut mieux de la 6e en Identifier terminale son talent. commencer par apprendre un instrument, soit faire la danse, tout cela. L'importance des instruments, c'est que un chanteur, un artiste, celui qu'on appelle musicien, doit forcément connaître un instrument. Avant, on peut chanter sans connaître l'instrument, mais de nos jours, il faut forcément jouer un instrument. L'artiste doit connaître forcément, Un ou un instrument. musicien doit forcément connaître. Un L'artiste musicien, doit doit musicien. forcément maîtriser un instrument. un instrument de musique. Mais est-ce que les gens s'intéressent à ça? Est-ce que dans le domaine musical, puisque vous en faites partie, est-ce qu'on n'a pas un peu tendance, c'est une question hein, qu'on se pose, à plutôt se calquer sur la musique plutôt que de se perfectionner dans l'apprentissage des instruments? Oui, les gens, on voit que beaucoup de gens sont réticents, mais dans les centres où j'apporte mon apport, j'ai vu que les gens se comprennent et ils D'accord, apportent donc de plus en plus les gens adhèrent oui. à cela. Et comme je suis formateur de la planète à Diacinta, donc j'ai compris que les gens, quand ils viennent s'inscrire, donc beaucoup ont compris que les instruments sont très importants. Et je profite de cette occasion pour demander à ceux-là qui n'ont pas l'envie d'apprendre un instrument de le faire. Parce que si vous avez des problèmes, sans vous mentir, des petits soucis,
Quand vous Et jouez quand un vous peu, prenez un instrument de musique, quand vous le jouez, ça vous calme. ça vous C'est donne la vrai, joie. écoutez, Ça même calme- le violon, c'est ça- justement ce que ça calme fait. les mœurs, ça dit, C'est ça. ça apaise D'accord. les mœurs. Alors, qu'est-ce que vous pourrez nous jouer Non, mais avant très de jouer, rapidement, Jennifer, avant de continuer? pourquoi vous êtes pressé pour Allez-y. que notre invité joue? Avant qu'il ne joue, qu'il nous dise, est-ce que la clarinette peut intervenir dans toutes sortes de chansons de musique, ou il y a des chansons dans lesquelles on peut mettre des clarinettes? Oui, la clarinette n'est pas un instrument qui peut jouer sans d'autres instruments. D'accord. C'est un instrument soprano. Il peut accompagner n'importe quel chant. D'accord. Il peut accompagner n'importe quel morceau. Donc, il est beaucoup utilisé dans les musiques classiques. D'accord. La musique classique, ce n'est pas trop... Un exemple de musique classique un peu au comme Bénin. nos musiques traditionnelles, hein, si je ne me trompe pas. Oui, et les musiques classiques, je parle des grands compositeurs. Donc, Pas les blancs, c'est pas dire un exemple au Bénin. Oui, musique classique. au Bénin, C'est mieux pour le au Béninois. Bénin, on parle de musique traditionnelle, Voilà. on parle de musique moderne. Oui, ça peut aussi jouer de D'accord. ces musiques. D'accord. Alors, vous pouvez nous redonner quelque chose avant de continuer? Un air que vous aurez choisi, ce dans quoi vous vous sentez à l'aise. C'est une chanson béninoise. Je veux bien que ce soit une chanson béninoise pour Moi, en que tout cas- chacun s'y retrouve en fait. D'accord. Ok. Sinon, j'avais l'idée que comme on n'est pas trop loin des fêtes, Oui. peut-être vous donnez un chant de Une chant fête. de Noël? Bon, Ok. après, On commence par Noël, Non, non, après non, non, on fait la chanson Ou bien traditionnelle. l'anniversaire, joyeux anniversaire. Vive le vent. Vive le vent d'hiver. On y va? Ça détend. Ça détend. En tout cas, j'ai vu que Ariane était maître de cœur. Hein? En fait, Parce que moi, même quand elle faisait, je me retrouvais. Mais quand je la suis, Non. elle suivait bien. c'était trop bien. Mais justement, combien de temps, combien d'années il faut pour maîtriser l'instrument de cette façon? non, et avec 3 mois. 6 Déjà, mois, vous êtes sûr? Oui. Vous n'avez pas une élève comme Jennifer? Oui, comme Yasmine, c'est la totale. Bon, quand je parle de 3 mois ou bien 6 mois, c'est que l'élève a l'instrument chaque jour. D'accord, Ok. ok. Et si c'est pas routine, si c'est une fois par semaine, faut t'attendre à un an. N'est-ce pas? Oh, Donc, tout au moins. C'est selon la manière dont l'apprenant a le zèle qu'il évolue. D'accord. Alors, si vous deviez comparer, parce que justement vous faites beaucoup d'autres instruments, Oui. si vous devriez comparer la clarinette à d'autres instruments, je sais pas, peut-être le violon, est-ce qu'on peut dire que c'est difficile à apprendre? Et La la clarinette. clarinette n'est pas du tout difficile. D'accord. Tout instrument a forcément une base D'accord. qu'il faut d'abord maîtriser. L'instrument même n'est pas ceci. L'instrument, c'est le bec. Le bec, comme vous le Quand dites. l'embouchure est maîtrisée, le reste, c'est Il suffit simplement juste à d'appuyer. appuyer. Moi, je me rappelle au D'autres- primaire, d'autres c'était ont- ma difficulté, c'était de maîtriser, de faire ci. oui, oui. C'était de trop. Donc d'autres ont des difficultés pour pouvoir jouer à cause de l'embouchure. Très bien. Donc, est-ce que, hein, c'est parce que je ne retrouve pas, je le disais, je ne retrouve pas souvent la clarinette dans les manifestations, etc. Est-ce que c'est dû au fait justement que ça s'utilise plus dans les musiques classiques, comme vous le disiez? Oui, c'est dû à cela. D'accord. C'est parce que aussi les professeurs de clarinette, nous n'avons pas fait sortir cet instrument très tôt. Parce que c'est ce que voient les gens
qui vont apprendre. Absolument. Donc maintenant, c'est pourquoi on avait dépêché ceci pour pouvoir faire venir, pour que les gens puissent savoir qu'au Bénin, nous avons des spécialistes En de ces instruments en clarinette. Donc de plus en plus, ça change. Hein. Il y a des personnes qui s'y intéressent, n'est-ce pas? Oui, beaucoup de gens s'intéressent actuellement. Et pour des cours particuliers, il faut combien? Oui, pour des cours particuliers, bon, je ne saurais le dire. Il faut forcément... Mais est-ce que, comme Yasmine le dit, Oui. vous songez peut-être à adapter certaines chansons de chez nous intemporelles Oui. sur des clarinettes, par exemple? Oui, je peux tout... J'ai prévu un morceau pour Super. ça. D'accord, elle sera contente. Ah oui, hein. Elle sera contente. Je vais jouer un chant pour vous. D'accord, avec plaisir. Excusez-moi. Allez. Jennifer, vous avez reconnu la chanson? Attendez. Ah mais c'était bien, hein, franchement. Et est-ce que les élèves que vous encadrez, ils apprécient ça par rapport à d'autres instruments? Oui, oui, ils apprécient surtout le son. C'est ça. Si l'apprenant commence par monter la gamme en faisant do, ré, mi, fa, sol, il est déjà content. Oh là là. Et avec do, ré, mi, fa, sol, on peut jouer le corps, avec... Tout à fait. C'est ça. Mais vous parlez, là c'est du soprano, vous avez parlé de la basse, etc. Oui, Est-ce que oui. c'est toujours la même méthode pour apprendre? Est-ce que c'est juste Oui, c'est toujours au niveau du la son? même méthode pour l'apprendre. Sauf que la clarinette basse utilise une portée basse, tandis que celle-ci utilise la portée de sol. C'est comme la voix Je sais des pas du femmes, tout ce que ça veut dire, la, mais la voix d'accord. des hommes. Ok. Donc la voix des femmes, c'est une portée de sol. La voix des hommes, c'est une portée de fa. Donc c'est Sol, souvent fa. aussi très, Et très vous très personnellement, je suis quand même curieuse de savoir, hein, c'est vrai Oui. que vous jouez beaucoup d'instruments, Oui. mais racontez-nous votre petite histoire avec la clarinette. C'est vrai que vous avez commencé par la trompette, etc. Mais qu'est-ce Oui. qui vous a plu dans l'apprentissage de cet instrument? Ok, merci beaucoup. Et je suis quelqu'un, j'aime apprendre tout. D'accord. Et quand je veux faire quelque chose, je le fais plus que la chose même. D'accord. Bon, j'étais avec des amis avec qui je faisais la concurrence. D'accord. Et C'est parti d'un défi. Un défi. Lorsque je faisais mon 5e instrument, il y a eu quelqu'un aussi qui faisait le 5e instrument. Mais je lui ai dit, s'il est vraiment instrumentiste, s'il peut jouer au piano et me défier au piano, donc il prend ma place. Carrément. Hein? Et parce que j'ai vu que lui aussi, il faisait un peu le piano, parce que quand je me suis lancé dans d'autres corps d'instruments tels que le violon, tous les instruments à cordes. Et quand en jouant tous les instruments à cordes, ça me fait 4 instruments. Plus lui, plus que pour lui. Ça fait 5. Ça fait 5. Donc, et la flûte, je joue aussi à la flûte traversière et à la clarinette. Donc, étant maître de chœur, il est forcément, il est de bon ton que je sache jouer tous ces instruments pour pouvoir montrer aux apprenants. Tout à fait. Le choriste. Donc, c'est parti d'un défi et puis vous vous êtes lancé, vous vous êtes dit, je dois maîtriser. Et vous a fallu combien de temps? J'ai commencé la musique depuis 1996. Quand même, hein? Vous voyez qu'on ne peut pas vous rattraper en 3 mois. Mais on peut le dépasser, l'élève peut dépasser. Absolument, mais pas en 3 mois. Je n'en suis pas sûre. Avec la volonté, En 3 mois, en une année, je tout peux petit dépasser peu. le maître. Hein. Oui, Mais il faut être Une année assidu, peut être raisonnable, avoir la 3 passion mois. pour ce Vraiment, qu'on fait vraiment. et de l'amour. C'est Être tout ça. le temps dans l'innovation Oui. et facilement peut dépasser le maître. C'est vrai. Mais est-ce qu'il faut forcément des notes pour souffler dans une clarinette? Non, pas forcément des notes. Mais ce qui serait mieux, c'est de savoir lire
sur la portée, connaître le solfège. Et avec le solfège, même n'importe quel chant que vous allez chanter, moi je peux le composer sur une portée. Et vous jouez. Et Ça, c'est l'expertise. Je vais ouvrir une parenthèse. Un jour, j'étais en train d'enseigner dans une école. Non, je n'enseignais pas dans l'école. J'étais allé, parce que j'aime conduire, et j'étais allé déposer mon dossier pour conduire. Et là, c'était une école de musique, je ne le savais pas. Donc un jour, on m'a dit de faire entrer quelque chose. J'ai vu que les gens sont en train de jouer au piano, mais ce n'est pas ça. N'était pas ça. Ah, ils m'ont dit, monsieur, donc le professeur n'était pas présent, mais j'ai essayé de jouer un hymne national de Nigeria, parce que c'est une entreprise nigériane. Donc j'ai joué. Les gens disent, chef, ils ont appelé le chef pour dire, ce n'est pas un chauffeur, hein. c'est le grand maître, c'est le grand, il est plus fort. Et maintenant, le chef même, c'était un musulman. Il m'a appelé pour dire, il a appris que est-ce que je pourrais jouer ce qu'il va chanter. Et il ne croyait pas. Il a chanté le chant en islam. Moi, j'ai ouvert grandement mes oreilles, j'ai capté. Avec la trompette, j'ai joué. Wow. C'est pas vrai. C'est bien, c'est pour ça qu'on dit quand il y a de la dévotion, de la passion dans ce qu'on aime, on le fait très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On espère vous retrouver très prochainement pour parler peut-être du violon. Pour faire plaisir à Yasmine. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, oui, Art Déco vient fermer la porte du rendez-vous de midi de ce jour. Nous avons eu sur ce plateau Samson Kouchinan, formateur en clarinette, qui nous a dit ce qu'est l'art de la clarinette. En tout cas, nous, on a écouté de la bonne musique ici, on a aimé, on a savouré. Ariane Da Silva également est revenue de ses congés avec une dame, toute rayonnante, avec une belle dame, Torsou Kamel, elle est restauratrice, une dame très entrepreneur qui a laissé le droit, qui a laissé sa fonction au délégué médical pour choisir la pâtisserie. Aujourd'hui, elle est dans la rue de Cotonou, elle vous vend son savoir-faire. Et on a eu également le bien-être avec Audrey Ebenga, à qui nous disons à la prochaine. Chers téléspectateurs, à vous également, je dirais à la prochaine. Je laisse ma place à celle qui fera le journal tout à l'heure, Ghislaine Adimi. Bye bye, portez-vous bien.